Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Un économiste de formation nommé Premier ministre, Paul Kaba-Thiéba, âgé de 56 ans, était jusque-là administrateur du Fonds de stabilité financière de l'UEMOA à la BCEAO à Dakar. Ce décret portant nomination du Premier ministre, le président du Faso, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, décrète, article 1er, M. Paul Kaba-Thiéba est nommé Premier ministre. Article 2, le présent décret sera publié au journal officiel du Faso. Ouagadougou, le 6 janvier 2016, Roch-Marc Christian Kaboré. Le nouveau Premier ministre Paul Kaba-Thiéba est donc arrivé ce matin à Ouagadougou en provenance de Dakar. Avant sa nomination, il était administrateur délégué du Fonds de stabilité financière de l'UEMOA au siège de la BCEAO. Ambiance à son arrivée à Ouagadougou où l'attendaient de nombreux journalistes. Pawadrogo, Jean Zongo, Tobon, Evelyne Dabiré. Enfin, l'oiseau rare est trouvé et le voilà. Paul Kaba-Thiéba, nouveau Premier ministre du Burkina. Avant cette nomination, il occupait le poste d'administrateur délégué du Fonds de stabilité financière de l'UEMOA à Dakar. C'est ce matin qu'il a foulé le sol burkinabé. À l'accueil, un parterre de journalistes et des dizaines de questions, mais pas un seul mot du nouveau Premier ministre. Paul Kaba-Thiéba est titulaire d'un doctorat de 3e cycle, option monnaie, finance banque, obtenu à l'université de Grenoble 2. Il est né en 1960 à Bobo-Dioulasso, marié et père de 3 enfants. Les réactions sur la nomination du nouveau Premier ministre ne tarderont pas à tomber. Le porte-parole de l'Union pour le progrès et le changement UPC a été approché par notre rédaction. Écoutons les propos de Rabi Yamiogo. L'UPC n'a pas de réaction particulière. Nous prenons acte de sa nomination. À l'UPC, nous pensons que, comme on le dit couramment, le bon maçon se reconnaît au pied du mur. Nous attendons qu'il soit à l'œuvre et que nous puissions apprécier à l'image de tous les Burkinabés. Vous savez que les attentes du peuple burkinabé sont très fortes. L'UPC jugera le Premier ministre au résultat. Pour l'heure, il nous plaît de le saluer, de lui souhaiter du courage, une bonne mission au bonheur du peuple burkinabé. Si le peuple est satisfait, l'UPC est satisfait. Réaction à présent de l'homme de la rue après la nomination de Paul Kaba-Thiéba comme chef du gouvernement. La plupart des Burkinabés interrogés ce matin avouent ne pas connaître l'homme. Cependant, ils ont accepté de donner leur appréciation quant au choix de M. Thiéba. Propos recueillis par Nongba Kouda et Ismaël Djuloma Sirima. Le président est libre de choisir qui il veut et nous on va juste attendre pour juger la personne au travail, quoi. Si le travail est bien fait, je pense qu'il n'y a pas de problème. Si ce qui nous importe, c'est le travail que la personne aura à faire. Personnellement, je ne le connais pas, mais je pense que c'est un choix judicieux, étant donné que c'est un technicien financier et qui a des connaissances solides en matière de finances, d'économie et de planification. Donc de ce point de vue, je pense que ce choix me semble judicieux. C'est une personnalité pas très bien connue sur la scène politique. Je crois que ses atouts vont lui permettre d'être impartial et pousser un peu les dossiers qui sont vraiment très très pressants. Ce sont des attentes de tous les ordres, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, il y a la grogne des étudiants. Vraiment, il y a du pain sur la planche. Donc on nous souhaite beaucoup de courage. Qu'il réponde à toutes nos attentes, en tout cas, nous on a besoin qu'il satisfasse nos besoins. C'est qu'on veut de lui. C'est un nom qui est nouveau pour moi. Donc, sincèrement, je ne sais rien de lui. Si on a mis du temps effectivement à choisir le Premier ministre, c'est qu'on a voulu chercher la perle rare. Et ici, on l'a finalement trouvé. Je crois que c'est une bonne affaire. Et tout ce qu'on peut espérer est qu'il peut vraiment travailler à organiser un gouvernement dynamique qui va prendre conscience effectivement des réalités nationales pour vraiment répondre aux aspirations de la population.
Renforcer les capacités des acteurs du programme d'investissement forestier sur les politiques et instruments juridiques en matière de protection de l'environnement. Objectif d'un atelier ouvert hier à Ouagadougou. Il devrait permettre aussi de trouver des stratégies de sensibilisation des populations pour sauvegarder l'environnement. Pawad Rogo, Jean Zongo, Bouma Ernest Nebié. Malgré les efforts de lutte de l'État et des ONG, le phénomène de la dégradation de l'environnement persiste. Une dégradation due en grande partie à l'action de l'homme. La pollution et la déforestation sont des exemples parmi tant d'autres. C'est pour une meilleure sauvegarde de cet environnement que le PIF, le programme d'investissement forestier, forme ses acteurs. L'atelier vise essentiellement à partager les outils, les politiques et les instruments en matière de sauvegarde qui sont déclenchés aussi bien au plan national que par nos partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale et la BAD. Vous avez ce qu'on appelle le cadre de gestion environnementale et sociale, mais aussi le cadre fonctionnel, ou ce qui est de la Banque mondiale. Au niveau de la BAD, vous avez le plan de gestion environnementale et sociale. Cette rencontre de 112 heures devra également permettre aux participants de mener la réflexion sur des stratégies de sensibilisation des populations pour une meilleure protection de l'environnement. L'atelier est financé par la Banque mondiale. La stratégie de communication de la politique nationale de population, PNP, est validée par plusieurs acteurs du domaine population et développement à Ouagadougou. Une stratégie qui devrait permettre de soutenir et accompagner les actions de la PNP dans le combat pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Kwala Nebié Doussa Sali. Contribuer à une meilleure qualité de vie des populations et réduire le taux de croissance démographique de 3,1% à 2,25% d'ici à 2030. Tels sont les objectifs de la politique nationale de population PNP. Et pour y arriver, une stratégie de communication est nécessaire, d'où cet atelier des acteurs du domaine, afin de s'approprier cette stratégie pour mieux l'adopter. Cette stratégie de communication est une recommandation de la politique et elle doit permettre dans son ensemble de mettre en œuvre efficacement la politique, de sensibiliser davantage les populations sur les questions de prise en compte de ces populations-là dans les stratégies de développement et d'améliorer aussi leurs conditions de vie. Il s'agira pour les participants en 2 jours d'examiner le contenu du document et faire des propositions qui vont aider à l'atteinte des objectifs de la politique nationale de population. Les Burkinabés savent maintenant qui va diriger le gouvernement, mais les quotidiens du jour ont été pris au dépourvu. Dans leur livraison de ce jeudi, la question de la nomination du Premier ministre est évoquée, mais pas son identité. Sibdi Issa Lankwande, revue de presse. L'oiseau rare a finalement été trouvé et les Burkinabés connaissent depuis tôt ce matin l'identité du nouveau chef du gouvernement. Une nomination dont aucune parution ne fait cas, même si le sujet occupe une bonne partie des colonnes. 9 jours sans Premier ministre, des Burkinabés à bout de patience, titre Notre Temps, qui annonce la nomination du chef du gouvernement pour ce jeudi. Pourquoi se presser pour quelque chose qui vient vers nous, s'agace le journal. Les Burkinabés, entre doute et sérénité, renchérit aujourd'hui au Faso, qui relaie les sentiments de quelques citoyens. Si le président prend du temps pour nommer un Premier ministre et former un gouvernement, c'est qu'il a ses raisons, retorque l'Express du Faso. Roch veut trancher avec les habitudes du passé. Il a donc le droit de prendre du temps pour mettre l'homme qu'il faut à la primature, poursuit le journal. Le Nigeria a mis 5 mois avant de se doter d'un gouvernement, mais le pays ne s'en est pas bien moins porté, conclut-il. Pendant ce temps, à Kosiam, Roch reçoit et consulte. Valse d'audience à Kosiam, annonce l'Observateur Palga, les dernières nouvelles du Faso ou encore le quotidien. Dans la matinée du 6 janvier, le président du Faso a successivement reçu le vice-premier ministre belge, le chef d'état-major général des armées, les directeurs généraux des douanes, des impôts et de l'Institut national des statistiques et de la démographie. Entre coopération, point des missions de l'armée, santé financière et économique du pays et état de la population, Roch s'est vite mis au travail, indique le pays.
Voilà, fin de cette édition. Merci de votre fidélité à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.